Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est au Qatar. Il a été accueilli à l'aéroport international de Doha par l'émir Sheikh Tamim Ben Hamed Al Thani lors d'une cérémonie d'accueil officielle. Cette visite d'État sera suivie par la participation du président de la République au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz qui se tiendra le 22 février à Doha. On parlera justement des relations bilatérales Algérie-Qatar ainsi que les perspectives prometteuses de leur développement. Exemple, le complexe sidérurgique Algerian Qatar Steel installé dans la zone industrielle de Bellara à Jijel, considéré comme le fruit d'un partenariat fructueux. Retour sur la situation au Sahara occidental où les manifestations se multiplient, notamment à Dakhla et l'Ayoun occupés pour dénoncer l'assassinat du citoyen sahraoui Lahbib Agreichi dans la région de Dakhla. Voici une manière assez ludique pour découvrir notre patrimoine national, la chasse au trésor organisée au niveau de la citadelle d'Efabès. C'est l'initiative d'une entreprise pluridisciplinaire. Bienvenue à tous. Poursuite donc de la visite d'État du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Qatar, entamée hier soir à Doha. Une visite d'État de 2 jours à l'initiative de l'émir Sheikh Tamim Ben Hamed Al Thani. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international de Doha par l'émir lors d'une cérémonie d'accueil officielle entamée par une démonstration d'un détachement de la garde princière qui lui a présenté les honneurs avant que l'émir Sheikh Tamim Ben Hamed Al Thani n'accompagne le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son lieu de résidence. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles entre les deux peuples frères et de la promotion de la coopération bilatérale en consécration des relations solides et séculaires unissant les deux peuples et les dirigeants des deux pays. Cette visite d'État sera suivie par la participation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz qui se tiendra le 22 février à Doha. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, s'est entretenu avec le président de la Chambre des représentants de Libye, Arila Salah, des derniers développements de la situation en Libye, et ce en marge des travaux de la 4e conférence du Parlement arabe tenue au Caire. La rencontre a constitué une occasion pour les deux parties d'examiner les voies et moyens de promouvoir la coopération bilatérale et de passer en revue les derniers développements de la situation en Libye. Le président de l'APN a réitéré à son homologue libyen l'engagement de l'Algérie à accompagner la Libye en vue d'une sortie de crise sur la base d'une approche fondée sur le dialogue et la réconciliation nationale. L'Algérie et le Qatar œuvrent à réaliser un saut qualitatif en matière de coopération économique, notamment après la mise en place du complexe sidérurgique Algerian Qatar Steel installé dans la zone industrielle de Bellara à Jijel, considéré comme le fruit d'un partenariat fructueux de l'ordre de 2 milliards de dollars. Commentaire Bouchavoli. Créée en 2013, la société Algerian Qatar Steel est le fruit d'un partenariat réussi entre l'Algérie et le Qatar. La société opère dans la zone industrielle de Bellara, dans la commune d'El Milia, dans la wilaya de Jijel, où elle exploite un complexe sidérurgique
d'une superficie de 216 hectares avec une capacité de production annuelle de 2 millions de tonnes de fer destinées à la construction. C'est une véritable chance d'avoir travaillé dans l'une des plus grandes unités de réduction directe au monde, dont la capacité de production annuelle est de 2,5 millions de tonnes. C'est donc un honneur et un privilège d'avoir travaillé dans cette usine. Grâce à son importante production, le complexe de Blara compte répondre aux besoins du marché et exporter ses produits grâce à un partenaire incontournable en logistique, à savoir le port de Jinjan. On fait le transfert de matières premières à partir du port de Jinjan vers le complexe chirurgique, ainsi que le transfert des produits finis, comme les billettes, et les fils machines et le rang habitant. Comme vous voyez, on est là sur la ligne principale de transport de la voie ferrée reliant le port de Jinjan avec le complexe sidérurgique de Bellahar. Cette ligne est considérée comme une ligne très importante pour nous permettre de travailler à l'aise et d'améliorer la cadence de transport de la matière première à partir du port de Jinjan jusqu'au complexe. Les travaux, comme vous le voyez, ils sont à la phase finale. Il reste uniquement 10% des travaux à réaliser. Pour rappel, cet investissement de l'ordre de 2 milliards de dollars a permis de créer 2300 emplois directs et 5000 emplois indirects. Suite à l'opération de recherche et de ratissage toujours en cours dans la forêt d'Oued Douar, près de la commune de Bnizid, Daïra de Kolo, wilaya de Skikda en 5e région militaire, qui s'est soldée hier par l'élimination de 7 terroristes et la récupération de 6 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à lunettes, des quantités considérables de munitions, des moyens de communication ainsi que des vêtements, des médicaments et d'autres effets. L'opération d'identification a permis de déterminer l'identité des 7 terroristes abattus. Il s'agit en l'occurrence de Farrachid Di Abdel Hay, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, Ferkous Abdel Krim Di Nouh, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, Dib Ilyes Di Abou Ismail, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995, Bouyesri Kamel Di Ibrahim El-Qaïda, qui avait rallié les groupes terroristes en 1996, Rodban Abdelkrim Di Abbas El-Khroubi, qui avait rallié les groupes terroristes en 2002, Yousfi Khaled Di El-Gaga, qui avait rallié les groupes terroristes en 2008, enfin Sekat Azzedine Di Jaber El-Marouki, qui avait rallié les groupes terroristes en 2009. Création du Conseil du renouveau économique algérien, un nouveau syndicat patronal qui aspire à contribuer activement à la transition économique de l'Algérie, une initiative de dirigeants d'entreprises nationales, publiques et privées. Il s'agit non seulement d'un acteur important dans notre économie, mais aussi d'un outil de promotion de l'Algérie. Amal Barba. Une nouvelle organisation syndicale patronale est née. Il s'agit du Conseil du renouveau économique algérien CREA. Objectif, contribuer à la transition économique de l'Algérie. Élu président du CREA pour un mandat de 3 ans, Kamel Moula, directeur général des laboratoires Vénus, a souligné que la création de ce patronat fait suite à la volonté ferme du président de la République d'établir un climat des affaires serein et attractif. En témoignent les dernières décisions prises pour la relance économique. Il fallait se regrouper pour porter une seule voix et en même temps, c'est pour qu'il y ait l'intérêt général qui prime. Par rapport aux 70 chefs d'entreprise et par rapport aux sociétés privées et publiques, moi je pense qu'on fera en sorte et j'espère qu'on sera écouté. C'est pour ça qu'on est là justement. Donc on a répondu un peu à des messages qui ont été lancés pour la société civile et c'est pour ça qu'on s'est formé justement. Nous avons un peu plus d'une vingtaine d'entreprises publiques et aussi environ 60 entreprises privées. Les Lyoum Jaou se sont mobilisés autour d'un même objectif, contribuer à la relance économique, contribuer justement au développement économique et à la création justement d'emplois et de valeurs fibletna.
Entreprises publiques et privées, start-up et entrepreneurs engagés ont fait le choix de se fédérer pour créer ce conseil. Nous saluons la création de ce syndicat, justement en tant qu'acteur dans le domaine agroalimentaire en Algérie et dans le domaine de production. Donc nous saluons cette création de syndicat. J'espère que ce sera encore une fois un bon porte-parole pour toutes les problématiques de notre secteur. Le Conseil, c'est un espace de concertation et de partenariat avec les autorités publiques, étant donné que M. le Président il a donné le cap que l'année 2022, ça sera l'année de décollage économique. Nous pensons pouvoir apporter notre contribution pour accompagner les projets de création de valeur, de création d'emplois et de création de richesses. Ce nouveau syndicat, c'est une première où il y a un partenariat étatique et privé. Donc, Inch'Allah, on attend beaucoup de choses pour régler les soucis de tous les investisseurs dans tous les domaines et avoir un interlocuteur avec les pouvoirs publics. Surtout, c'est pour relancer l'économie algérienne. C'est des gens professionnels dans différents secteurs. Ils regroupent tous les secteurs privés et même étatiques. Le CREA se veut ainsi une force de proposition et d'action afin de relancer l'économie nationale, tous secteurs confondus. La levée des restrictions sur les projets d'investissement suspendus concerne aussi le secteur du tourisme. À Tarit, l'une des régions les plus attrayantes du sud algérien, des investisseurs ont pu avancer dans leurs projets et augmenter leur effectif. Sofiane Hamoudi. Tarit l'enchanteresse, un qualificatif qui lui va comme un gant, tant cette destination touristique fascine par ses atouts innombrables. Située à 90 km au sud de Béchar, l'une des plus belles oasis du Sahara algérien attire touristes et investisseurs. Plusieurs opérateurs nationaux ont formulé des demandes pour y investir. Beaucoup de projets ont déjà vu le jour. Nous avons enfin pu avoir notre permis d'exploitation, ce qui nous a permis d'ouvrir nos portes aux visiteurs. Ce projet est une véritable plus-value pour la région, avec la création de 100 postes d'emploi. Avant que ces structures d'accueil ne soient réalisées, il n'y avait pas de travail. Aujourd'hui, la ville est en train de changer à vue d'œil et beaucoup de postes d'emploi sont créés. Ces infrastructures nous ont permis de trouver du travail dans le domaine du tourisme. La levée des obstacles administratifs et bureaucratiques a permis à cet investisseur privé, à l'instar de beaucoup d'autres, de commencer son activité. Dans le cadre de la levée des obstacles décidés par le président de la République dans tous les secteurs, et bien évidemment dans le secteur touristique, aujourd'hui, nous sommes heureux de voir ce projet que je qualifierais de véritable bijou voir le jour dans la wilaya de Béchar et dans la commune de Tarit en particulier. 40 000 touristes et visiteurs locaux et étrangers ont séjourné à Tarit en décembre dernier. L'entrée en service progressif de ces infrastructures hôtelières et touristiques permettra de régler définitivement le sempiternel manque enregistré en matière d'hébergement. Et justement, les filières touristiques de plus en plus demandées dans le secteur de la formation professionnelle. Exemple ce matin dans le centre de formation professionnelle dans la capitale. Yasmine Moussaoudi. Le secteur du tourisme attire de plus en plus de jeunes. Dans ce centre de formation professionnelle situé à Ben Aknoun à Alger, ce ne sont pas moins de 2000 stagiaires qui ont bénéficié d'un apprentissage dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. C'est bien, nous avons choisi cette spécialité pour tenter de développer le secteur du tourisme en Algérie. Les cours sont similaires à ceux dispensés dans les grandes écoles de tourisme. Mon cursus dure 30 mois. J'ai commencé en 2019. Nous avons cours tous les jours de 8h à 16h avec des petits stages pratiques en dehors de l'institut. Parfois des pratiques, des pratiques. J'ai choisi la gestion des ressources humaines. C'est une spécialité très intéressante qui a plusieurs débouchés. Nouveauté cette année, l'art culinaire et le marketing touristique s'ajoutent aux spécialités dispensées à l'Institut afin de répondre à la demande du marché de l'emploi avec un secteur en plein essor et une capacité d'hébergement nationale en constante augmentation.
التخصص اللي هو في المطبخ الار كولينير يتوش بلوز دو سبيسياليتي عندهم لابوشري عندهم لاباتيسري عندهم لو سيرفيس في لاصال et la technologie bien sûr. Nous proposons plusieurs modules, notamment création et gestion d'une agence de tourisme et de voyage, l'hôtellerie, la gestion hôtelière, etc. Le cursus se déroule sur 5 semestres, dont 4 théoriques. Pour s'inscrire, c'est simple, il suffit d'accéder à la plateforme de la formation professionnelle ou bien se présenter personnellement muni de son dossier. La première étape, c'est l'inscription sur la plateforme. Certains stagiaires ont eu des difficultés pour y accéder. Nous prenons cela en considération et nous nous chargeons de le faire à notre niveau. C'est un institut qui se charge de former des techniciens de haut niveau. C'est une formation destinée aux personnes ayant un niveau 3e année secondaire, toutes filières confondues. Nous avons obtenu des promesses de recrutement pour nos stagiaires de plusieurs grands établissements hôteliers. Une formation de qualité qui vise à hisser vers le haut le niveau des prestations et de professionnalisme dans le secteur. Un intérêt a été remarqué hier à l'ouverture de la foire nationale de l'olive, de l'huile d'olive et des produits dérivés à Bni Amran dans la wilaya de Boumerdes. Une foire qui a pour objectif d'encourager la culture de l'olivier dans le but de moderniser et d'étendre le verger oléicole à travers la wilaya, intensifier la production et réduire les prix. Merim Damis. Développer la filière oléicole, c'est l'objectif de ces agriculteurs de Bni Amran dans la wilaya de Boumerdes. Le salon de l'olive était une occasion pour eux de nouer des partenariats prometteurs. Dans la région, il y a beaucoup d'oliveraies, avec des olives de qualité supérieure que nous souhaitons améliorer encore et encore. Cette année, la faible pluviométrie a sensiblement impacté la récolte, mais les oléiculteurs ne désespèrent pas. Ils restent optimistes quant à la qualité de leur production. Nos olives sont 100% naturelles. Cette année, j'ai trituré 10 quintaux d'olives. Si j'avais les moyens, j'aurais trituré encore plus. Nous sommes tenus de promouvoir les produits locaux. C'est un événement qui a aussi pour but de mettre en contact l'artisan et l'agriculteur pour obtenir un produit de qualité. Le salon de l'olive de Bni Amran est une opportunité offerte aux oléiculteurs de la région pour développer leur activité et pénétrer de nouveaux marchés, à l'instar du marché africain et européen. Et puis nous avons appris cette triste nouvelle, la disparition du réalisateur Jamel Bendebbous à l'âge de 79 ans. Le défunt a fait partie de cette génération de cinéastes ayant réjoui la télévision algérienne à la veille de l'indépendance. Jamel Bendebbous a collaboré avec de grands noms du 7e art en Algérie. Il a également réalisé d'innombrables œuvres. Son dernier long métrage date de 2007 intitulé Erzri, l'insoumis. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Depuis la levée du corps aura lieu après la prière d'Al-Asr au cimetière de Oued Roumen. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Santé, chez Covid-19, l'Algérie enregistre une nouvelle et importante baisse du nombre de contaminations. Le dernier bilan établi par le ministère de la Santé fait état de 251 nouveaux cas, 221 guérisons et 7 décès. Malheureusement, à déplorer, la vigilance reste de mise malgré cette tendance baissière. Les manifestations se multiplient, notamment à Dakhla et Laayoune, occupées pour dénoncer l'assassinat du citoyen sahraoui. L'Habib Agreichi, dans la région de Dakhla, les Sahraouis condamnent les exactions marocaines et réclamant que les responsables de ce crime soient poursuivis en justice. Amel Barda. L'assassinat par l'occupant marocain du citoyen sahraoui L'Habib Agreichi dans la région de Dakhla suscite une vague de colère et d'indignation partout dans les territoires sahraouis occupés illégalement depuis plus de 40 ans par le régime du Marzen. Les manifestations se multiplient pour dénoncer les exactions marocaines commises à Dakhla et Laayoune occupés, réclamant que les responsables de ce crime soient poursuivis en justice. Porté disparu
disparu dans des circonstances suspectes depuis le 7 février dernier. Lahbib Agraïchi a été retrouvé mort 10 jours plus tard. Un crime de plus commis par l'occupant marocain en toute impunité qui s'ajoute à la série d'exactions et de violations incarnant la politique répressive du régime du Marzen. En effet, l'occupant marocain multiplie les violations des droits humains pour réduire au silence les voix libres des Sahraouis qui militent pour leur droit à l'autodétermination. Depuis l'assassinat de Lahbib Agraïchi, des milliers de Sahraouis continuent d'investir les rues pour affirmer leur soutien et réaffirmer leur détermination à poursuivre le combat jusqu'au recouvrement de l'indépendance. Les manifestants appellent la communauté internationale et toutes les personnes éprises de justice et de liberté à mettre un terme aux crimes perpétrés par l'occupant marocain. De son côté, le collectif des associations de la communauté sahraoui en France et en Europe du Nord a tiré à boulet rouge sur le régime marocain, l'accusant d'avoir commis ce crime odieux et de dissimuler les preuves de l'assassinat. Le collectif tient également pour responsable l'occupant marocain de ce crime, ainsi que de tous les assassinats et meurtres prémédités commis contre des citoyens sahraouis sans défense, victimes de toutes sortes de violations. Il exige aussi que les responsables de ce crime soient traduits en justice devant les tribunaux internationaux pour répondre de leurs actes et de toutes les atteintes au droit international humanitaire et chartes et conventions reconnues. Face au silence assourdissant de la communauté internationale, les pratiques répressives contre les militants des droits de l'homme et contre les civils sahraouis ont doublé d'intensité, notamment depuis la rupture du cessez-le-feu par le Maroc le 13 novembre 2020. Et au sein du Maroc, la colère de la population ne cesse d'augmenter. Un appel à manifester contre la cherté de la vie et des conditions de vie qui ne cessent de se dégrader est lancé, et ce à travers plusieurs villes marocaines aujourd'hui à partir de 18h heure marocaine. Les efforts diplomatiques se poursuivent ce dimanche avec un appel prévu entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine pour tenter d'éviter une guerre majeure en Europe au moment où les Occidentaux craignent plus que jamais une invasion russe en Ukraine. Le président américain Joe Biden a pour sa part convoqué le Conseil de sécurité nationale pour une réunion consacrée à la crise ce soir, signe que la voie diplomatique reste ouverte. Son secrétaire d'État Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov doivent, eux, se rencontrer le jeudi 24 février. Une pincée de Covid, une fine couche de neige, un public rare, mais aussi des exploits sportifs à foison. Les Jeux olympiques de Pékin s'achèvent ce dimanche sur son cocktail habituel. La cérémonie de clôture baissera le rideau sur cette quinzaine si particulière sous le régime d'une bulle sanitaire très stricte qui a grandement gâché la fête olympique. Retour en Algérie pour parler football. AJS Saoura, seul représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, accueille ce dimanche les Royal Léopards d'Eswatini au stade olympique du 5 juillet d'Alger à 20h avec la ferme intention de se racheter à l'occasion de la deuxième journée du groupe B. Et voici une manière assez ludique pour découvrir notre patrimoine national, la chasse au trésor organisée au niveau de la citadelle d'Eth Abbès. C'est l'initiative d'une entreprise pluridisciplinaire. Reportage Marim Damis. C'est dans un décor grandiose, perché à plus de 1000 mètres d'altitude, que nous découvrons Qal'at Eth Abbès. Il s'agit d'une citadelle bâtie au XVIe siècle sur un plateau rocheux d'une superficie de 400 hectares dans la chaîne des Bibans. Chargée d'une histoire riche et glorieuse, Qal'at Eth Abbès attire de nombreux visiteurs qui viennent se perdre dans ses chemins au milieu de ces vieilles maisons en ruine à la recherche de trésors.
Au fait, on s'est donné toute l'équipe de Isolan Algérie, sachant au fait que Isolan Algérie, aujourd'hui, elle est portée par 3 jeunes femmes architectes et ingénieurs en génie civil. Alors, on s'est donné comme mission de travailler et de valoriser le patrimoine matériel et immatériel de 500 villages reclus en Algérie. Alors, aujourd'hui, notre première mission et le premier village sur lequel on est en train de travailler, c'est le village de Qala'a Abbas. La chasse au trésor est un des programmes que nous avons développé afin de promouvoir une de nos destinations, à savoir Qala'a Abbas. Donc c'est une manière ludique de faire découvrir l'histoire au grand public. Donc on a eu des enfants, on a eu des familles, on a eu des adultes. Donc c'est vraiment quelque chose d'attractif parce que dans une randonnée, on va dire ordinaire, vous risquez de perdre les gens assez facilement. Et avec la chasse au trésor, on attire l'attention autour de l'histoire d'Al-Qala'a. La découverte de Al-Qala'a se poursuit dans l'enthousiasme et la bonne humeur. Grands et petits se prêtent au jeu de la découverte de ces lieux historiques. La pause déjeuner se fait au grand air, en toute simplicité, en profitant de la vue imprenable et de la quiétude qu'offrent les sommets montagneux. Franchement, ça fait longtemps que depuis que je voulais le visiter. D'ailleurs, l'occasion m'est venue comme ça. C'était une belle occasion. Et là, je découvre et je suis émerveillée. Je suis émerveillée comment des gens ont pu construire une telle citadelle à une telle hauteur. Les maisons et les gens qui y habitent, ils sont super accueillants. Les visiteurs enchantés continuent la découverte des nombreuses mosquées, d'El Madrasa, de la fonderie et d'autres lieux historiques, captivés par la richesse historique de cette citadelle et de tous les grands personnages qui ont peuplé un jour ces lieux. L'initiative de Isolan Algérie contribue à faire revivre ces villages reculés pour qu'ils ne tombent jamais dans l'oubli et ainsi raviver la mémoire. Un reportage signé Mariam Oussaïd. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Aridi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.